Bienvenue à toi, aujourd'hui on va parler du ventre. Et le ventre n'a rien à voir avec l'alimentation, j'insiste. Mais au lieu de te déposer ça comme ça, je vais t'expliquer pourquoi. Tu peux avoir l'impression que ton ventre vient de l'alimentation parce que tu vas me dire, oui mais quand je mange ceci ou cela, je gonfle automatiquement. Ou bah oui, je sais que je mange trop riche, du coup c'est forcé que j'ai du ventre. Bref, tu peux te trouver plein d'explications qui, je m'excuse, elles sont fausses. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'incidence. Il se peut que quand tu manges du sucre, ton ventre gonfle. Mais pourquoi? Parce que le sucre va rentrer en contact avec ton terrain, ton milieu intérieur, et il va y avoir une réaction qui va faire gonfler. Donc, il y a quelque chose dans le terrain qui rentre en réaction avec le sucre. Mais ce terrain, il est modifiable, d'accord? Et ça n'est pas ton terrain d'origine, puisque le corps est intelligent. Le corps ne réagit pas comme ceci avec les aliments, notamment le sucre. Le corps, si quelque chose n'est pas bon, bah, si tu t'intoxiques, il va te le faire ressortir direct, sinon il va le digérer, il va éliminer ce qui n'est pas bon pour lui et il va garder ce qui est bon pour lui. D'accord? Tu peux aussi manger riche et tu vas dire oui, mais je mange riche et je fais pas beaucoup de sport, donc c'est normal que j'ai du ventre. Non, toi tu crois ça parce que tu as du ventre ou du poids et qu'on t'a expliqué que l'alimentation donnait ça. Mais peut-être qu'en fait, tu manges pas assez pour toi, ou tu manges pas des choses qui viennent soutenir ton système, ou peut-être que ça n'a rien à voir, d'accord? Parce que là, encore une fois, ta réserve énergétique, c'est ton terrain qui te demande de faire des réserves. Donc, il va trouver des solutions. Si par exemple, tu as du poids et qu'en plus, ta digestion est lente, ton système a ralenti ta digestion. Le terrain crée une digestion lente. Il faut comprendre que la digestion lente, elle se fait par deux façons. Des muscles qui sont en tension ou des muscles qui fonctionnent moins, qui vont plus doucement, un rythme plus lent, et un terrain, c'est-à-dire des enzymes et plein d'autres éléments qui participent à la digestion, comme la bile, qui vont être en moindre quantité, par exemple, ou au contraire en trop grande quantité. Enfin bref, tout un mélange qui fait que ton terrain ici est mélangé, ton microbiote aussi. Mais c'est pas parce que tu prends des compléments, tu prends des probiotiques, même si ça peut te soulager, parce que forcément des fois tu prends et ça peut créer quelque chose dans le terrain, ça peut te soulager, tant mieux, mais il y a des personnes qui peuvent le prendre et il n'y aura aucun effet. Eh, qu'est-ce qu'on leur dit à cela? Tout dommage pour toi. T'as pas fait comme il faut, t'as pas pris les bons probiotiques ou ton corps est fichu. Non, c'est parce que il y a des choses qui créent un terrain intérieur, un milieu intérieur qui va réagir de cette manière-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui régit le milieu intérieur? Eh bien, plusieurs choses. Mais déjà, les tensions. Il faut comprendre que ton corps peut se mettre en tension régulièrement par des choses que tu entends, que tu vois, des émotions que tu vis, quand tu réfléchis. Euh, et ces tensions vont agir à tous les niveaux, y compris ici. Mais en plus, si elles persistent, elles vont agir sur le système nerveux. Donc on va induire un réflexe permanent éventuellement. Et puis, ça va se répercuter au niveau du système endocrinien. Et puis, ça va se répercuter donc sur tout le système digestif. Et on va se retrouver peut-être avec une désorganisation qui est en fait une adaptation, une compensation à différentes choses. Ton corps répond à des perturbations. Il y répond et il essaye de garder l'équilibre. Mais ces compensations vont aboutir au final à, entre guillemets, j'appelle ça un déséquilibre. Parce que ce terrain, sur le long terme, va te poser des problèmes. Du poids, des intolérances, des gaz, des gonflements, un ventre proéminent, etc. Mais ça n'est pas l'aliment, la cause primaire. Tu me suis? Très important. Et on nous a fait croire que. Pourquoi? Parce qu'on a appris comment le corps fonctionnait, les organes, les si machins, et hop, on a établi des lignes directrices, il faut manger ceci, il faut manger cela. Alors en plus, ça a changé et ça change tout le temps. Et aujourd'hui, on ne sait plus finalement quoi manger. Hein, qu'est-ce qui est bon à la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors je t'arrête tout de suite. C'est ce qui est bon pour toi, pour ton fonctionnement. Et je vais expliquer. Donc on a établi ces règles sans respecter que les individus, oui, ont tous un foie, une vésicule biliaire, un estomac, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. J'ai pris une image que je trouve intéressante. La 4L, la Porsche. Si tu as une 4L et que tu veux rouler comme une Porsche, pas très bien se passer. Inverse, si tu as une Porsche, tu roules avec une 4L, tu es en sous-régime. Tu n'utilises pas tes capacités. La 4L et la Porsche ont des pneus, ont un carburateur, ont un moteur, mais ils ne répondent pas de la même matière, d'accord? Parce qu'il n'a pas été conçu pour la même chose. Ben, les individus, c'est pareil. Tu as des gens
donc des artistes, tu as des gens, des écrivains, tu as des politiciens, tu as des gens qui aiment bien prendre leur temps, tu as des gens qui ont plein d'idées, il faut que ça aille vite, bref, on est tous différents. Eh bien ça se retrouve quelque part dans ton corps, comme la 4L et la Porsche. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Si quelque chose a été conçu pour être une 4L, il est très heureux d'être une 4L et il veut fonctionner comme une 4L. Il a été fait pour ça. Même chose pour la Porsche. Et si on commence à utiliser la Porsche comme une 4L et machin, ça ne va pas. Eh bien, nous sommes pareils. C'est-à-dire que si nous, on était venus profiter de la vie, détendu, prendre son temps, pas se presser, aller au gré du vent, et que on t'a formaté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, allez, bouge-toi. En plus, peut-être avec quelqu'un qui est très vite, donc on te pousse sans arrêt, et bien tu te retrouves à être une 4L qu'on veut faire conduire comme une Porsche. À un moment donné, ça va surchauffer, et tout est mort. J'ai l'image du corneau, c'était pas une 4L, c'est une 2 chevaux, mais ça va être la même chose. À un moment donné, tout va craquer, tu vois. Le moteur va surchauffer, les roues vont partir en cacahuète, enfin bref, tu as l'image. Et une Porsche qui roule comme une 4L ou une 2 chevaux, eh bien, ça se peut qu'à un moment, si tu veux l'utiliser comme une Porsche, ça marche plus parce que le moteur n'a jamais été rodé, il n'a jamais été au-delà de ses capacités et donc il est encrassé, par exemple. Tu vois l'image? Donc, nous sommes pareils. C'est-à-dire que nous sommes, oui, tous composés d'os, de muscles, etc., de foie, de vésicules biliaires, d'estomac, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc il est illusoire, par exemple, de dire que c'est tant de calories pour l'être humain. Tout de suite, je t'arrête. Le nombre de calories dans les bouquins, après 25 ans d'expérience sur le terrain, je suis arrivée à la conclusion, en faisant des recherches, que c'était basé sur, en prenant chaque organe à part, et donc avec une activité minimale. À l'école, on nous apprenait que c'était une activité genre basique. Moi, je dirais que c'est plus que basique. C'est une activité où on prend chaque organe tout seul et on fait rien. On ne pense pas, on ne ressent pas. Bref, il n'y a rien qui se passe. Il faut savoir que les individus, nous vivons des émotions, nous pensons. C'est en mouvement permanent, donc les calories varient. Okay, donc cette histoire de calories, en partant, ça marche pas. Et c'est pareil pour tout. Tout ce qu'on a voulu mettre dans des cases peut fonctionner pour certaines personnes en apparence, mais après ça, quand tu regardes individu par individu, ça peut ne pas fonctionner. C'est ce qui fait que les régimes alimentaires ne marchent pas non plus, d'accord? Donc si tu as du ventre, tu peux très bien appliquer l'alimentation la plus saine possible si on détermine qu'il existe vraiment une alimentation saine et que tu aies quand même du poids. Une personne peut manger sainement, faire du sport, enfin bref, suivre toutes les recommandations de santé et quand même avoir des maux, des malaises, des maladies et voire mourir. Moi, j'ai souvent entendu quand j'étais jeune, pourtant il avait une vie saine, pourtant elle mangeait bien, pourtant elle fumait pas, elle était sportive et tout, elle a eu un cancer, comment est-ce possible? C'est là que tu dois dire que le système de corps défaillant, comme je l'appelle, c'est-à-dire la société, pas volontairement, je pense, peut-être des fois même dans un souci de découvrir des choses, est parti quand même du postulat que le corps est défaillant. On a oublié que le corps était intelligent et on est focusé sur essayer de le réparer. Et pour essayer de le réparer, on va essayer de le contrôler. Contrôler les calories, contrôler le poids, contrôler l'apparence, contrôler le vieillissement, décréter qu'il y a des choses normales. Ménopause. Il se passe ceci pendant la grossesse. Bon, je parle surtout des femmes parce qu'après je suis une femme, je connais pas toujours chez les hommes ce qui se passe, mais en précision, je vais dire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le poids. Ouais, c'est parce que tu manges trop. Bref, toutes ces cases qu'on a mis qui ne correspondent à rien. Le gras, c'est pas bon. Parce qu'on a identifié que, en faisant des analyses, on a vu que le gras réagissait de telle manière. Mais sur quoi on a analysé? Sur des cellules sorties d'un corps humain, sur un corps, et sur un corps, sur quel genre de corps? Un 4L ou une Porsche? Et toutes les autres déclinaisons, tu vois? Donc, on ne peut pas savoir réellement tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir du ventre ou pas de ventre? Et ça marche pour tout le reste, tous tes symptômes. Eh bien, c'est ton fonctionnement. Comment tu fonctionnes, pas qui tu es. Attention, nuance. Il existe plein de trucs pour te dire qui tu es. C'est intéressant. J'ai fait moi-même dans le passé des profils astro et tout ça. Il y a des choses intéressantes, même le body design, le design humain. Moi, je travaille avec quelque chose que j'ai créé qui ne définit pas qui tu es. Par contre, qui t'explique ton mouvement intérieur. Je vais y venir. Et ce mouvement intérieur explique comment tu réagis du coup. Comment tu réagis avec ta tête, comment tu réagis avec tes émotions et comment tu réagis avec ton corps. Donc ça te donne des astuces pour
retrouver une fluidité. Et cette fluidité fait que tu es toi. Et là, tu peux faire plein de choses, d'accord? Tu n'es pas enfermé dans une case. C'est ce modèle que j'utilise pour pouvoir te guider, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport, mais que ce soit plus général, pour être en soutenant ton corps et en fait en soutenant qui tu es, pour soutenir ton fonctionnement et pour que ça transparaisse dans ton corps, dans tes émotions et dans ta tête. En bref, dans toute ton entièreté. Ça va? Alors j'ai profité de cette vidéo qui est un peu plus longue pour parler du fonctionnement que moi j'ai établi. Parce je vois plein de choses sur le fonctionnement du corps et il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi je suis allée chercher un mouvement général, si tu veux. Et je me suis servi de la médecine chinoise et de la médecine ayurvédique, hindoue, parce que je trouve que ces techniques ont justement observé des mouvements. Mais je me suis dissociée de ça après parce que j'ai vraiment suivi, moi j'ai vu pendant 25 ans, adapté à l'individu. Donc j'ai pas, par exemple, je vais te parler de terre, de bois, comme en médecine chinoise, mais le but c'est pas d'avoir un élément terre 100% équilibré, un élément bois 100% équilibré, pas du tout. Ici on va voir quelle proportion il prend chez toi, quel rôle il joue dans ton fonctionnement et dans ton mouvement, d'accord? Donc juste pour t'expliquer le mouvement général du corps, le corps est mouvement. J'ai déjà dit, sans mouvement, le corps meurt, d'accord? À tous les niveaux, il faut que ça bouge. Et souvent, les cas de pathologie extrême, voire de décès, c'est quand le corps n'a plus de capacité de mouvement, que ce soit trop de tension, que ce soit au niveau digestif. En fait, le corps va s'intoxiquer et donc va peut-être mourir, ou il peut plus travailler, il va lâcher. Bref, quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Donc, le mouvement est très important. Le mouvement de vie, c'est l'élément bois, foie, vésicule biliaire. Ensuite, ce mouvement, si tu crées un mouvement et que tu le lâches comme ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut que ce mouvement soit utilisé, d'accord? Assimilé. On est sur l'élément feu, sur le cœur et l'intestin grêle, qui vont servir d'assimilation. Et le cœur va être une pompe aussi, donc à canaliser, continuer à faire circuler ce mouvement pour le dispatcher un peu partout. C'est pour ça que j'appelle ça assimilation. Et puis ensuite de ça, il va falloir transformer, digérer. Oui, parce que ce mouvement, il y a des choses qu'on va garder, éventuellement qu'on va donner à la poubelle après, mais on va en faire quelque chose. On va pas garder juste le mouvement comme ça, il faut que ça soit utile. Donc, on va s'en servir. Terre, rate, estomac, pancréas. Et puis ça, après, on va éliminer. Métal, gros intestin, poumon. Donc on va éliminer, transit, ou par les poumons. On ignore souvent que les poumons sont une voie de libération. D'accord? Je synthétise, hein, attention, et je vulgarise. Et puis après ça, on va filtrer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va garder pour continuer à nourrir le système, pour nourrir le mouvement. Donc c'est l'eau, rein, vésicule biliaire, rein, vessie surrénale, pardon. On va refournir de l'énergie au moteur, si tu veux, mais en ayant filtré ce qui était bon. Donc on va garder juste ce qu'on veut qui est bon pour nourrir l'élément et continuer. À ça s'ajoute l'air, la pensée. Plus le système a bien fonctionné, plus donc on a gardé ce qui était bon pour nous, plus le cerveau, l'esprit est vif. On pense de manière vive, donc on est joyeux, on est léger, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de lourdeur, etc. Et donc ça, on est plus sur la dynamique du système. L'éther est une voie de circulation aussi, de fluidité, j'ai envie de dire. On pourrait mettre plein de mots là-dessus, mais mettons fluidité. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver par exemple le système lymphatique, les fascias, tout ce qui bouge. Donc on est sur l'harmonie du mouvement. Donc si tu veux, l'air et l'éther ont symbolisé un petit peu comment ça circule. Moi j'appelle ça, après l'itinéraire, tu vas voir, c'est comment l'énergie circule à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a des autoroutes bouchées, est-ce qu'il y a des travaux, enfin bref, comment ça se passe au niveau ici, mais au niveau partout, général. Et donc ces deux éléments-là vont impacter tout le système de nouveau. Ça, c'est un système qui se nourrit. Mais si par exemple le mouvement est trop rapide, que le système n'a pas le temps de transformer, le système est bien fait, le corps est intelligent et il va freiner. Et en freinant, il va ralentir. Il utilise le métal pour ça. Imagine une barre de métal qui tire sur du bois. Le bois, c'est les secs, va casser, c'est déshydraté. Mais sinon, il va plier, il va se ralentir, puis il va se contorsionner, il va continuer à pousser. Donc, si on ralentit un mouvement, c'est pas négatif, c'est pour permettre, parce que si un mouvement est trop rapide, qu'il y a trop de choses qui arrivent, il faut que le système de transformation puisse suivre. Tu suis? Donc ça, souvent, c'est un système digestif qui va se retrouver ralenti pour pouvoir faire son travail. Tu vois. Enfin, on va ralentir un mouvement pour que le système digestif fasse son travail. Mais in fine, ça peut finir par ralentir ce système et utiliser beaucoup d'énergie pour le corps, ce qui peut expliquer par exemple le poids. Même chose, s'il y a de l'eau, par exemple, s'il y a trop d'eau, imagine la terre absorbe l'eau, on a un système digestif qui va se alors soit gonfler, soit rétention d'eau, enfin bref, il peut y avoir plein de choses, plein de variations.
Donc, ces compensations qui sont positives, puisqu'elles viennent aider le système, le frein, il est intéressant. Il peut donner un symptôme passager, éventuellement. Mais s'il reste, j'accélère, je freine, à un moment donné, tu te retrouves avec des symptômes qui vont devenir plus ou moins chroniques, voire qui vont s'installer. Ton terrain, ton milieu intérieur par exemple, et pouf, tu gonfles avec le sucre. Et toi, tu incrimines le sucre et tu te mets au régime de sucre. Et manque de bol, tu avais un système qui a besoin de beaucoup de sucre parce qu'il utilise beaucoup d'énergie, et donc tu te mets en carence, tu l'obliges sans arrêt à freiner, et tu auto-entretiens ce milieu intérieur qui va réagir. Et tu vas peut-être jamais t'en sortir, ou au prix de grosses contraintes qui en apparence vont peut-être porter leurs fruits, surface de l'iceberg. C'est bon, mon ventre est plat, mais je mange presque plus rien, je fais presque que du sport, j'ai pas le temps de vivre correctement. Je caricature bien sûr, mais c'est pas ce qui te convenait. Et à un moment donné, il y a autre chose qui va arriver, peut-être, tu vois. Donc c'est tout ça, ok, le fonctionnement. Et donc chaque individu a un fonctionnement qui lui est propre. Exemple, moi, j'ai ce que j'appelle un moteur, donc l'élan vital, c'est bois et éther. Ça veut dire que chez moi, le mouvement est important, d'autant plus bois et éther, les deux ont du mouvement. Un mouvement libre et fluide, donc je déteste quand ça freine, je déteste les contraintes. Ça, je n'avais pas compris avant, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Ça ne va pas, j'ai un gros problème. Donc ma terre, estime de soi, en pâtissait. Et ça, c'est mon itinéraire. Donc ça circulait pas bien, donc j'étais pas très joyeuse. Tout ça avait un impact. En comprenant, je dis pas les contraintes dans la vie, il peut y en avoir. Mais du coup, on peut savoir quoi faire pour mieux les vivre, ou pour décider de s'en détacher. C'est possible, il y a des choses qu'on va, on s'en fout, d'accord? Mais on va jamais empêcher, par exemple, moi, quelqu'un me disait un truc, oh, fais pas ça, ben, je le prenais très mal. Aujourd'hui, si on me dit ça, c'est sûr, ça coupe mon élan, je le sens. Mais je sais, donc, je sais jouer pour pouvoir arriver éventuellement à me détacher ou à permettre que le mouvement circule, tu vois. C'est donc savoir qu'on est une 4L, peut-être, ou une Porsche, et savoir comment on l'utilise, comment on pilote, tu vois. D'où l'intérêt, et c'est pour ça que je travaille comme ça, de considérer le corps intelligent, puisque le corps est un système parfait qui a pour but de maintenir l'équilibre, autant l'utiliser, plutôt de considérer qu'il est défaillant. Et là, oh my god, on va essayer de jouer sur le sport, sur l'alimentation, sur ci, sur ça. À un moment donné, tu fais que ça, ta vie, ça n'est que essayer d'appliquer des recettes santé. Et en plus, lesquelles choisir, il y en a trop, tu vois. Donc, je pars du corps intelligent. Maintenant, chaque corps est différent, donc il faut connaître l'intelligence de chacun. Identification, donc on part du profil express qui donne un aperçu de ta dynamique, avec déjà un exercice pour sortir un peu de tes compensations, jusqu'au bilan ITS essentiel qui est ton mode d'emploi. Et là, je l'ai mis en plusieurs phases parce que tu n'as pas forcément envie de tout faire, mais au moins tu sais ton mode d'emploi, tu sais comment sortir des embouteillages. C'est la première chose qu'on fait, comprendre comment tu fonctionnes. Souvent ça déculpabilise. Je comprends enfin comment je fonctionne, je comprends pourquoi je vis ça comme ça. Ça fait du bien. Et après ça, quelques petits ajustements, quels qu'ils soient, pour venir aider ton corps à sortir de ces freins accélération, redonner du mouvement, d'accord? Et à partir de là, libre à toi, ça peut être suffisant, ou tu peux dire, tiens, je sens qu'il y a des verrous, tu peux aller faire les ateliers ITS qui déverrouillent les deux fonctions essentielles, respiration et la sangle abdominale, pour retrouver un fonctionnement encore plus fluide, donc tu remets une couche là-dessus. Ou tu peux décider d'aller plus loin dans le bilan pour mieux te comprendre et encore mieux t'approprier ton mode d'emploi. 4L Porsche. Connaître les moindres petits détails. Et là, tu as plusieurs étapes si tu en as envie, mais c'est pas obligatoire, d'accord? Parce que l'objectif n'est pas de te faire appliquer une recette, mais d'apprendre à savoir comment tu fonctionnes, de quoi tu es constitué finalement, pour que tu puisses être dans ton fonctionnement fluide et harmonieux, qui va te donner par exemple éventuellement le ventre plat, donc un terrain ici qui ne réagit pas avec le sucre, et du coup, plein de choses. Comment tu vas sentir tes émotions, comment tu vas réfléchir, être toi, en fait, tout simplement. Et à partir de là, c'est simple. Il n'y a plus besoin de se poser la question, est-ce que je fais du sport, est-ce que je mange ceci? Tout est naturel. C'est ça que j'explique, c'est que l'alimentation, par exemple, elle est instinctive. Notre corps sait de ce dont il a besoin. Il va demander des choses. Mais quand on est dans notre équilibre fluide et harmonieux, on ne se pose pas la question, si j'ai envie de sucre, on mange. Si j'ai envie de gras, on mange. Quand tu sais pas, ah non, faut pas manger de sucre, ah non, faut pas manger de gras. Et si toi, t'en avais besoin, t'es en carence, tu vois, et pouf, le terrain peut réagir, etc., etc. Donc, l'idée n'est pas de pouvoir te remettre dans des modèles, mais c'est apprendre à t'approprier comment tu fonctionnes, comment tu réagis, pour pouvoir après surfer sur la vague en étant toi-même sans poser plus de questions pour rien. Donc, en fait, pour reprendre les rênes de qui tu es.
Et après ça, la vie, elle est simple. Il n'y a plus de recettes de santé à appliquer, il n'y a plus à se casser la tête, parce que tout vient de l'intérieur. Tu as renoué avec ton intérieur. Si tu as envie de te documenter sur un truc, tu vas le faire. Si tu as envie de faire un soin, tu vas le faire. Bref, tout devient plus naturel, tu vois. Voilà. Bon, je t'ai fait une longue vidéo. Donc, si jamais, ici, on était sur le ventre, mais pour tout, ça marche pour tout. C'est ça qui est chouette. Si tu veux redécouvrir l'intelligence de ton corps, c'est curieux, commence avec un profil express. Ou pourquoi pas un profil express et les ateliers qui viennent déverrouiller muscles respiratoires, muscles abdominaux, pour déjà retrouver une efficacité profonde. Le profil express et ça peut déjà te donner beaucoup d'effets. Et pourquoi pas aller jusqu'au bilan si tu as envie de découvrir les richesses que ton être peut t'offrir. Parce que c'est ça que ça t'apporte en fait. Voilà. Donc n'hésite pas, tu peux te promener sur le www.instrucsanté.com. Il bouge souvent parce que moi, je suis quelqu'un comme ça qui n'est pas dans le marketing, alors pas pantoute, et qui est vraiment dans je fais ce qui me tente, je communique comme j'ai envie, je rechange, j'avance. Bref, je te partage qui je suis. Donc promène-toi, amuse-toi. Et sinon, n'hésite pas à me contacter ici pour me demander les liens qui t'intéressent. Voilà. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à poser des questions.